La parole est à Monsieur Olivier Becht, au nom du groupe UDI, Agir et Indépendants. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames les ministres, je voudrais remercier le MoDem d'avoir introduit ce débat dans la semaine de contrôle. La crise que nous sommes en train de vivre est bien entendu une crise sanitaire, mais nous voyons bien que c'est la partie émergée de l'iceberg, car la partie immergée, bien plus grande, hélas, va être la crise économique et sociale que nous allons vivre, peut-être la plus forte que nous ayons connue dans l'époque moderne depuis la crise de 1929. Il est donc de notre devoir de regarder s'il n'y a pas quelque part le moyen de saisir une chance dans le malheur qui est le nôtre. Et cette chance peut être donnée par l'occasion que nous allons avoir, parce que nous allons, pour contrer cette crise à travers des plans de relance, injecter probablement, ne serait-ce qu'au niveau européen, sur tous les États, plus le plan qui a été annoncé hier, des milliers de milliards d'euros pour relancer la machine économique. La question aujourd'hui est de savoir quel sens nous allons donner à l'argent que nous allons dépenser. Et nous pouvons saisir la chance de ce plan de relance, de ces plans de relance, pour faire en sorte que l'argent dépensé aille dans un sens particulier, celui d'un nouveau modèle économique, social, environnemental, celui d'un projet de société qui puisse également redonner l'espoir, parce que c'est ce dont nos sociétés ont besoin aujourd'hui. Elles ont besoin, avant tout dans le contexte actuel, d'espoir. Dans ce nouveau modèle économique, social et environnemental, qui doit se bâtir autour de l'humain et de la planète, nous avons besoin, à notre sens, de 4 priorités. La première priorité, c'est évidemment celle des énergies renouvelables. Nous devons accroître la recherche sur les énergies de demain. Nous ne sommes finalement qu'au XXIe siècle. Nous pouvons, avec un peu d'humilité, penser que nous n'avons pas encore découvert toutes les énergies. Nous devons donc mettre le paquet pour découvrir, rechercher les énergies qui prendront réellement le relais des énergies fossiles dans ce siècle. Deuxième priorité, évidemment, la question de la planète, c'est-à-dire de l'environnement, de notre rapport à l'homme, mais également à la biodiversité. Il faut faire en sorte que nous puissions continuer à produire, car nous sommes partisans de la croissance et non pas de la décroissance, mais que nous puissions, à travers la production, établir une économie circulaire qui permette le recyclage de l'ensemble des produits pour ne pas puiser continuellement des matières premières dans la planète, dont on sait que pour certaines, elles vont d'ailleurs vers une extinction à l'échelle de ce siècle, et donc pour faire en sorte que l'ensemble soit recyclable. La troisième priorité, bien sûr, c'est le numérique. Le numérique au service de l'homme et de la planète. On verra, M. Balanant l'a dit d'ailleurs, on y reviendra dans le débat, qu'il y a parfois une contradiction parce que le numérique est consommateur d'énergie. Ne serait-ce qu'envoyer un mail avec une pièce jointe, c'est l'équivalent de la consommation d'une ampoule pendant 1 heure. Peu de gens le savent, mais c'est une réalité. Il y a donc une contradiction qu'il faudra lever. Pour réussir cette révolution numérique, il nous faudra derrière se doter également des industries qui le permettront. Or, au niveau européen, force est de constater que nous n'avons ni les GAFAM américains, ni les BATX chinois. Et donc, il nous faut aujourd'hui bâtir une souveraineté européenne numérique, c'est-à-dire demain avoir une sorte d'Airbus du numérique qui permette également à l'Europe de jouer parmi les leaders dans ce domaine pour mettre véritablement, comme le disait Joachim Pueyo, le numérique au service de l'humain. Et puis, la 4e priorité, c'est la santé. On le voit bien, c'est la priorité du moment. Il faut faire en sorte que le numérique soit également au service de la santé. Nous pouvons le faire à travers notamment un certain nombre d'applications qui seront au service de l'ensemble des générations. Et je pense tout particulièrement à la génération du papy-boom qui arrive avec la question de la dépendance, du maintien à domicile des personnes âgées. Là aussi, la révolution numérique peut nous servir. Voilà, mes chers collègues, ces 4 priorités qui nous semblent pouvoir alimenter ce nouveau modèle économique, social et environnemental. Nous sommes dans une période historique. Nous avons la possibilité à la fois de rebâtir sur
une partie, hélas, de notre économie qui s'effondre aujourd'hui, mais nous avons la possibilité de bâtir positif avec un nouveau modèle économique, social et environnemental, un projet de société qui redonne l'espoir. Merci. Merci, chers collègues.